As-tu déjà pensé à ce que l'on fait avec ton corps quand tu es inconscient sur une table d'opération? C'est exactement ce qui est arrivé à Antoine. Ce soir-là, il était prévu qu'il subisse une simple opération de la hanche, une routine pour le médecin, une formalité. Mais un détail a mal tourné. Pendant l'intervention, une coupure anormale dans son abdomen a été faite, ce qui a révélé une infection maligne. Au lieu de prévenir le patient, le chirurgien a pris la décision de poursuivre. Une expérience innovante, a-t-il dit, sans aucune approbation. Ses mains, couvertes de sang et d'une froide détermination, se sont mises au travail, retirant des tissus sains à la recherche de l'infection. Les murmures de discutes autour de la table chirurgicale murmuraient alors qu'Antoine, toujours inconscient, rêvait d'un été ensoleillé alors que son corps devenait le terrain d'expérimentation d'un professionnel dérangé. Les jours suivants, Antoine s'est réveillé, la douleur ingérable, la confusion et la panique dans les yeux. Mais ce qu'il éprouvait n'était rien comparé à l'horreur qu'il a découverte en regardant dans le miroir. Son abdomen était marqué par des incisions irrégulières, des cicatrices qui semblaient former des mots, des incohérences qui n'évoquaient que la folie. Les médecins de l'hôpital, visiblement perturbés, ont commencé à éviter son regard, chuchotant à voix basse sur un patient irréversible. Qui aurait pu croire qu'une opération bénigne aurait conduit au cauchemar? Antoine ne pouvait pas sortir. Leur regard fuyait toujours. Et bientôt, il se rendit compte qu'il n'était pas le seul. D'autres victimes des mêmes mains, cachées sous des draps, se battaient dans le silence, engrossées par ces errements de l'angoisse. Il comprit alors que son corps ne lui appartenait plus. La douleur se transforma en révolte. Ce qu'il a vu dans ses yeux vides, cette volonté de jouer avec la vie, le hantera à jamais. Et à chaque patient qui passe sous le scalpel de ce chirurgien, c'est un peu de son âme qui s'en va. Les couloirs de l'hôpital murmuraient encore, mais cette fois, il chantait des chants funèbres. Abonne-toi et rendez-vous demain pour ta dose d'histoire.